Illustres frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur l'un des miracles de Jésus. Un miracle assez particulier, un miracle qui renferme tellement de mystères, qui révèle même tellement de mystères. N'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu parler de Jésus qui avait guéri un aveugle avec la salive? N'est-ce pas? Il a craché sur la terre et puis il a fait de la boue, n'est-ce pas? Beaucoup aujourd'hui ont érigé cela même en tradition, en coutume, un certain nombre de choses. Bien aimé, quels sont les mystères de Dieu qui sont révélés derrière? C'est ça que nous voulons exposer aujourd'hui. Clarifier l'opinion de tous les enfants de Dieu sur ces miracles assez particuliers, qui est en réalité un miracle porteur des mystères de Dieu. Amen. Si ce sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Amen. Nous sommes dans Jean, chapitre 9. Nous allons lire du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Voici un homme qui était aveugle de naissance. Le verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? La question avait toute sa place. Parce qu'en réalité, que ce soit les maladies, les infections, les infirmités, toutes ces choses sont les conséquences du péché des premiers d'Éden. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est à cause du péché que tous les malheurs arrivent sur la terre. Vous le savez, n'est-ce pas? Très bien. Et vous devez aussi savoir que la question avait été posée. C'est une très bonne question. Et la réponse que Jésus-Christ va donner va montrer ici que l'aveuglement de cet homme-là n'a rien à voir avec les aveuglements que nous connaissons sur la terre. Ça n'a rien à voir. La cécité, c'est même pas, ça ne peut pas être la cécité, parce que cécité veut dire que tu voyais d'abord, maintenant tu ne vois plus. Ça peut ni être ni la myopie, ni ce que nous connaissons sur la terre. Il était né comme ça. Vous allez comprendre que ce type-ci, cet homme, cet aveugle-ci, en réalité, il n'avait pas le liquide blanc, avec les yeux blancs. Vous voyez le côté blanc, c'est n'est-ce pas? Humain vitreux, c'est ce que la Bible appelle ça. C'est comme ça que la médecine appelle ça. Humain vitreux, ici, le blanc là. Il n'avait même pas ça. En fait, il n'avait même pas les yeux, c'est comme vous pouvez voir. Sa peine d'aveuglement là était très particulier. On va prouver cela tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, parce que les miracles que Jésus opérait, c'était des miracles surnaturels qu'aucun homme ne pouvait imaginer. Amen. On va prouver que l'homme en réalité n'avait même pas des yeux en réalité. Le liquide blanc, il n'avait rien de tout ça. C'est un miracle extraordinaire. Ah oui. Voilà pourquoi Jésus commence par démontrer ici que ce n'était pas un résultat du péché. Et il dit, regardez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Il dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Montrant que c'est Dieu lui-même qui l'avait créé comme ça. Il a fait naître comme ça, sans des yeux, afin d'opérer les miracles dans ce soir. Afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cet homme-là. Vous savez, parmi les miracles de Jésus, il y avait des gens qui étaient estropiés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les pieds. Jésus-Christ faisait pousser les pieds. Les gens ne savent même pas. Les miracles de Jésus n'étaient pas des petits miracles. Amen. Et ici, voici un homme qui n'a même pas des yeux en réalité. Il aveugle comme ça. Et Jésus-Christ va opérer des miracles pour refaire ses yeux, recréer, reformer ses yeux à zéro. Il va voir clair. On va le prouver tout à l'heure. On va le prouver tout à l'heure. Jésus-Christ déjà commence par exclure toute forme de conséquence du péché. C'est-à-dire les maladies, les infections, les infirmités, toutes ces choses sont balayées. Ça n'a rien à voir avec ça. Il dit que c'est afin que les œuvres de Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a créé expressément, afin de manifester sa gloire. Amen. Suivons. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Ici, il y a deux choses à retenir cette phrase-là. Celui qui a envoyé, c'est Dieu qui est esprit, qui vivait en Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Jésus-Christ est le corps qu'on voyait sur la terre. Donc, l'esprit qui animait, l'esprit qui est en toi et le corps dans lequel vit ton esprit, ça ne fait pas deux personnes, ça fait de toi une seule personne et non deux personnes. Donc, le Dieu qui est en Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Celui qui a envoyé le corps à agir. Voyez-vous? Tout le monde ici, c'est ton esprit qui t'amène à faire ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est ton esprit qui te pousse à le faire, qui t'envoie à le faire. Or, ton esprit et ton corps qui exécute, c'est toujours toi-même. Ce n'est pas deux personnes. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Pourquoi la Bible dit que Dieu est devenu homme. Très bien.
Et deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Je veux que je donne une leçon ici que lorsque nous sommes encore en vie, c'est à ce moment qu'il faut glorifier le Seigneur, qu'il faut servir le Seigneur, il faut faire les œuvres de Dieu tant qu'on est encore en vie. Et il dit que la nuit vient où personne ne pourra travailler parlant de la mort. Parce qu'après la mort, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire pour Dieu. C'est terminé. La Bible dit que les morts ne peuvent pas louer le Seigneur, ne peuvent rien faire pour le Seigneur, n'est-ce pas? C'est terminé. Donc, tant qu'on est encore en vie, c'est le meilleur moment de servir le Seigneur. C'est le meilleur moment de s'adonner à Dieu comme il se doit. Est-ce que c'est trop clair? Voilà les deux leçons à retenir sur cette phrase-là, sur ce verset-là. Le verset 5. Jésus-Christ continue. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Qu'est-ce que la lumière? Ça veut dire qu'il est, non seulement il est celui qui est clair, mais aussi il est aussi là un exemple pour que nous puissions copier. N'est-ce pas? Le verset 6. Après avoir dit cela, oh, attention, ce qu'on va dire là. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Là, de son semeur, c'est dit, il fit un peu de boue. C'était petit, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. La question c'est, depuis que Jésus-Christ guérissait les malades, depuis que Jésus-Christ faisait voir les aveugles, et il opérait tellement des miracles, pourquoi on ne voit pas Jésus-Christ cracher au sol? Cette fois-ci, il le fait. Pourquoi? Pourquoi? Il faut savoir une chose, c'est que tout ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, n'est-ce pas? Cela avait été annoncé par les prophètes. C'était pour accomplir ce qui était écrit dans les saintes écritures à son sujet. Il est venu appliquer, réaliser cela pour prouver qu'il est celui qui avait été promis. Celui qui avait annoncé arriver. Qui avait promis arriver. Le voici. Derrière les œuvres qu'il faisait. Tout cela, ce sont des choses qui ont été écrites dans le Saint-Testament. À partir de Genèse. Pourquoi Jésus va-t-il cracher au sol et puis va faire la boue? Pourquoi? La réponse à cette question se trouve dans Genèse chapitre 2. On va lire du verset 4. Vous savez, il y a d'abord eu la création, où l'homme a été créé, tout a été créé. Maintenant, il y a la formation. Là-bas, la création, c'est spirituel. Vous pouvez lire du verset 1, tout le chapitre 1, Genèse 1. Vous allez voir tout le chapitre 1. Vous allez voir là-bas, c'est la création, c'était l'esprit. Et tout ce que Dieu avait créé, et toutes ces choses-là, mais physiquement, il n'y avait encore rien sur la terre. Maintenant, Dieu va maintenant former. Donc, il y a une différence entre la création et la formation. Il y a une différence entre la création de l'homme et la formation de l'homme. La création de l'homme est spirituelle, mais la formation de l'homme, c'est sur la terre. N'est-ce pas? Du verset 4, Genèse 2, du verset 4. Voici les origines des cieux, de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. La Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Or, l'homme avait déjà été créé d'abord spirituellement le 6e jour. Ici, on parle maintenant de la formation sur la terre. Donc, tu dois tout créer spirituellement. Maintenant, il vient maintenant faire paraître ces choses physiquement. Ça s'appelle la formation des choses. Amen. Au verset 6. La Bible dit, mais une vapeur s'éleva, le liquide qui se lève de la terre et arrosa toute la surface du sol. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme a été créé spirituellement. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Mais l'homme qui est formé, on dit l'Éternel Dieu forma l'homme. La formation de l'homme, c'est le corps. Que Dieu va faire à partir de la poussière qu'il a mélangée avec du liquide. Voilà ça. Et il va donc faire le corps de l'homme. La chair que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici, c'est la terre. Hein? Ah oui, c'est la terre mélangée avec du liquide. Et c'est le même liquide là que Jésus va utiliser sa salive, plus la poussière, et maintenant il va faire la boue. Vous voyez le lien? Jésus-Christ prouve ici qu'il est le Dieu qui avait formé l'homme la poussière de la terre. C'est lui qui vient encore utiliser la même, c'est-à-dire il avait formé l'homme la boue. Il utilise la même boue pour faire les yeux d'un aveugle né. Donc ici, ce n'est pas une simple guérison. C'est une véritable création. Jésus-Christ crée les yeux de cet homme. Il le forme. Il fait ses yeux. C'est-à-dire, il fait les yeux là comme ça
Comme ça, avec la boue. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il utilisé la salive plus la boue? En fait, faire la boue, c'est parce qu'il a aussi utilisé la boue pour former l'homme. Voilà pourquoi cet aveugle-né était né en réalité étant aveugle, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ va prendre la boue pour faire ses yeux niang, à nouveau. Parce qu'il n'avait pas des yeux en réalité. Il est aveugle, n'est-ce pas? On va prouver cela, on a prouvé cela tout à l'heure. Donc, vous voyez donc le lien entre l'Éternel Dieu qui forme l'homme à partir de la boue et Jésus-Christ fait la même boue pour faire les yeux de cet homme. Waouh! Pourquoi ce lien? Pourquoi Jésus-Christ l'a fait? C'était pour prouver que le Dieu qui a formé le corps de l'homme à partir de la terre et à partir du liquide, il utilise le même liquide, la salive, il utilise aussi quoi? Le liquide et le sol, c'est-à-dire la boue pour faire l'homme. Waouh! Montagne qui n'est pas n'importe qui. Nous continuons. La Bible dit ici qu'après avoir dit cela, il cracha à terre et fut de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue. La version semaine, c'est écrit un peu de boue. Il a fait un peu petit comme ça. Il a fait ça petit. Maintenant, il dit, et il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Prêtez attention au terme appliqué. Il n'a pas nettoyé. Il a appliqué. Le mot appliqué veut dire que tu mets avec force. Quand tu dis que applique, ça veut dire que tu mets avec force. Or, s'il avait les yeux-ci et que Jésus-Christ appliquait la boue avec force, il devait percer les yeux. Parce que les yeux sont tellement sensibles et fragiles. Que si on applique un peu avec trop de force, cela va finir par se percer. On ne joue pas avec ça. Mais si Jésus-Christ a appliqué, ça veut dire qu'il a inséré. Ça, c'est le terme d'originalité. Il a fait pénétrer cette boue dans ses yeux, dans ses orbites, il a fait entrer ça. Voilà ce qui est utilisé. Applique, fait entrer, fait pénétrer, mettre avec force, mettre dedans. Ça veut dire que si les yeux se seraient aperçus depuis. Les yeux se seraient aperçus depuis. Mais on dit qu'il a appliqué la boule à l'intérieur. Il appliqua. La Bible dit, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Amen. Bien aimé, quand on dit les yeux, ce n'est pas tout le blanc, c'est un. Parce que tout ça, en fait, les yeux, c'est tout ton organe complet. C'est tellement de choses. Et s'il n'y a pas le blanc qu'on voit à l'intérieur, il y a les yeux, mais il n'y a pas le blanc. Donc, il faut mettre la boue. Jésus-Christ a formé la boue, il a appliqué. C'est ce qu'il a fait en réalité. On va continuer, tu vas nous prouver. Très bien. Et la Bible dit ici que, parce que les miracles que Jésus faisait, c'était les miracles surnaturels. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. La Bible dit au verset 7. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Avez-vous remarqué que Jésus n'avait pas nettoyé les yeux de cet homme-là? Il avait refait les yeux de cet homme. Et ce sont les eaux de Siloé qui sont partis laver. Vous avez vu maintenant? Donc Jésus-Christ n'était pas venu nettoyer. Il a refait ses yeux. Et l'eau de Siloé là, le réservoir de Siloé, c'était pour nettoyer, laver. Donc Jésus-Christ n'avait pas lavé ses yeux. N'avait pas nettoyé ses yeux. Il a refait ses yeux. Les eaux de Siloé ont simplement lavé. Bien aimé, les miracles que Jésus faisait étaient des miracles extraordinaires. Ce n'étaient pas les petites choses du quartier. C'était des choses, c'était incompréhensible. C'était des choses qui surpassent l'entendement des hommes. Je veux dire que Jésus faisait pousser les pieds. Il faisait pousser les mains. Ça veut dire qu'il n'y a pas la main. Ça veut dire que par exemple, la main, s'il n'y a pas. Toute la main, s'il n'y en a pas. Toute la main, s'il n'y en a pas. Mais Jésus fait pousser la main. Une nouvelle main paraît comme ça physiquement. Ce genre de miracle là que Jésus faisait. S'il a réussi à le faire avec le pied, réussi à le faire avec les mains, ce sont les yeux qu'il ne pouvait pas faire. Mais elles sont logiques. Amen. Jésus avait, par sa méthode d'opération, montre ici que ce n'était pas un aveuglement naturel. Il a simplement refait les yeux là. Créé encore ces yeux là de zéro. Formé avec la boue, comme il avait fait. Amen. Dans Genèse 2, verset 7. Amen. Voilà ça. Donc il prouve que le Dieu qui avait utilisé la boue pour faire l'homme, il utilise la même boue pour faire les yeux de l'homme. Vous avez la ressemblance n'est pas au hasard.
Ce n'est pas par coïncidence, c'est pour prouver qui il est réellement. Amen. Maintenant, la Bible dit que cet homme voit clair. Le mot clair veut dire qu'il voit maintenant nouveau. C'est trop. Quand on dit quelque chose est clair, ça veut dire que c'est tout à fait nouveau. C'est neuf. Les yeux étaient des yeux neufs. C'était des yeux neufs, tout neufs. Amen. Tout neuf. Waouh. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Jésus-Christ ne redressait pas seulement les malades, mais il opérait des miracles de manière à faire pousser même les membres là où il n'y avait pas les membres. Voilà les miracles que Jésus-Christ faisait. C'est au-delà de l'entendement des hommes. Ce n'est pas les petits tours de magie comme nous connaissons sur la terre, les petits tours de magie. Non, il faisait paraître des choses qu'on ne comprenait pas. Pas par derrière, non. Parce que la magie, il y a la ruse derrière. Il prépare ces choses par avance. Mais Jésus-Christ ce n'est pas comme ça. Il est le Dieu créateur devenu homme. Ces miracles le prouvent d'ailleurs. Amen. Parce que 100% Dieu, 100% homme aussi. Bon, mais il y a donc un autre point que j'aimerais éclairer. C'est que les gens ont pris cette pratique, ils ont pris ceci pour en faire une coutume. Non, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus l'a fait une seule fois. Deuxièmement, Jésus-Christ n'a pas laissé de recommandation que rester répéter cela. D'ailleurs, même les apôtres ne l'ont pas fait. Montrant ici que ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une tradition à appliquer. Par exemple, je suis assis là. Quand je me lève, je pars. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester vous asseoir. Je n'ai pas dit de rester, venir vous asseoir ici. Non. Je n'ai pas fait de ça une coutume. Je n'ai pas fait de ça une tradition. C'est ça là avec les hommes. Les hommes, dès que tu fais ce mal comme ça là, ça devient une tradition pour tout le monde. Tout le monde commence à faire comme ça là. Non, ça c'est être. Ce vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ce vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Romains 1, verset 22. Jésus n'a jamais dit de faire ça une tradition ou une coutume. C'était juste pour prouver. Jésus l'a fait expressement pour prouver qui il était. Prouvant que c'est lui qui a formé l'homme, l'a poussé la terre, la boue. Le voici encore qui fait encore l'homme à partir, qui fait les os de l'homme à partir de la boue aussi. C'était juste pour montrer ça. Ce n'était pas dit qu'il faut rester répéter cela. Pourquoi Jésus a donné comme recommandation? Non. Pourquoi faites-vous ce que Dieu n'a pas recommandé? C'est là le problème. Pourquoi je vous dis que Jésus-Christ a dit d'ailleurs que vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer votre tradition dans Marc 7, verset 7 à 9. Montrant ici que les gens ne suivent pas le Seigneur, ils ne suivent pas les recommandations du Seigneur, ils abandonnent, ils s'en fichent des recommandations du Seigneur pour suivre les recommandations des hommes. Or la pensée de l'homme ne mène qu'à la perdition. Amen. Donc ce qu'il faut noter, c'est que ceci n'est pas une coutume à rester appliquée. Même les apôtres ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ont compris pourquoi Jésus l'avait fait. Jésus l'avait fait pour démontrer qui il est. Est-ce que c'est clair? Donc, en conclusion, cet homme n'avait pas en réalité les yeux. Le liquide blanc qu'on voit à l'intérieur, Jésus a pris la poussière de la terre, la boue, il a fait la boue comme il l'avait fait lors de la création. Il a tout simplement remis les yeux. Il a demandé à ce toilette simplement se nettoyer, se laver les yeux. Il a commencé à voir clair. Donc Jésus a refait les yeux. Exactement comme il a refait les mains et les pieds de ceux qui n'avaient pas de pieds. C'est comme ça que Jésus opérait ses miracles. Est-ce que c'est trop clair? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, plus tard, cet homme, Jésus-Christ va lui demander, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Parce que les miracles physiques ne sauvent pas. Non. Jésus-Christ, tu peux même mourir de suite. On peut te couper. Ça dit que les miracles de la chair ne sauvent pas l'âme. Amen. Tu peux être malade, Dieu te guérit. Ça ne veut pas dire que tu as la vie éternelle. Non. Tu peux avoir n'importe quel miracle de la chair ou bien physique. Ça ne signifie pas que ton âme est déjà sauvée. Pour avoir le salut de son âme, la vie éternelle, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là maintenant, c'est le miracle pour ton âme. Ce n'est plus pour la chair, c'est pour l'âme. Jésus-Christ est le plus grand miracle pour le salut de l'âme et de la vie éternelle. Est-ce que c'est trop clair? À tous ceux qui cherchent seulement les bénédictions, les miracles de Jésus, sans chercher Jésus, après avoir bénéficié de tous ces miracles, les gens se retrouveront en enfer. La preuve en est que ceux qui sont en enfer, mes bien-aimés, ce sont les gens qui ont bénéficié de l'amour de Dieu, des miracles de Dieu. Le fait même qu'ils étaient en vie sur la terre, ça fait partie des miracles de Dieu, parce que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc ça prouve ici qu'on peut bel et bien bénéficier des bénédictions de Jésus, des miracles de Dieu, mais parce qu'on a refusé Jésus lui-même, on a rejeté Jésus lui-même et sa parole, on meurt, on va en enfer. Parce que Jésus-Christ, il y a une différence bien entre Jésus-Christ et les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus-Christ ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ opère ces miracles pour nous démontrer son amour. C'est comme celui-là qui vous cherche, qui aime bien vos œuvres, mais ne vous aime pas. Si quelqu'un aime ce que tu fais, aime tes œuvres, mais ne t'aime pas, te rejette toi, il t'a perdu. Ah oui?
Tu fais ces œuvres-là pour prouver ton amour envers la personne. Mais si la personne s'attache à tes œuvres sans s'attacher à toi, c'est lui qui est perdant, c'est elle qui est perdante. C'est cet homme-là, c'est cette personne-là qui est perdante. C'est la même chose avec Dieu. Bien aimé, après avoir bénéficié des miracles de Dieu, de Jésus, accrochez-vous à Jésus. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Marchez selon sa parole. Alors, vous hériterez la vie, le salut et la vie éternelle pour toujours. Est-ce que c'est trop clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Donc, cet homme, après avoir reçu tous ces grands miracles des yeux, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de sa vie. Il a cru au nom du Fils de Dieu et il a marché dans le voie de Dieu plus tard. Son âme a été sauvée. Ne plus confondre les miracles de la chair et les miracles de l'âme. Le miracle de l'âme, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que c'est trop clair? Christ en nous, l'espérance de la gloire. God bless you. Ciao.